Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné pour mon Plan With Me du mois de mars 2021. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo Plan With Me où je vais préparer le mois de mars 2021 dans mon merveilleux agenda de Blueberry Papeterie. J'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue, alors avant que je me lance, je vous rappelle que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et évidemment, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour m'aider à atteindre le 600 abonnés. Alors, nous arrivons à la fin du mois de février 2021 déjà. Déjà 2 mois de terminer. Alors, je vais juste vous montrer rapidement là, mon mois de février, qu'est-ce que ça a de l'air pour l'instant. Donc, j'avais ma page couverture. Pour l'instant, mes souvenirs, ma gratitude, c'est quand même en bonne route d'être rempli. Mes habitudes aussi, mon mood tracker, mon calendrier YouTube, mes lectures, tout ça va très bien. Je suis toujours autant amoureuse de la collection d'autocollants du mois de février qui était proposée par Blueberry Papeterie, puis je l'ai utilisé. Comme d'habitude, on dirait que mon mois, je l'utilise pas tant, je le décore pas tant. Venez me dire dans les commentaires si c'est plus du genre à la semaine, au mois, au day-to-day comme moi. Qu'est-ce que je pourrais faire dans mon mois? Comment je pourrais utiliser mon calendrier global? Parce que clairement, je ne l'utilise pas autant qu'il pourrait l'être. Alors, j'ai mes autres petites semaines qui ont été faites. J'ai gardé une thématique de couleurs dans les roses et dans les mauves. Ça va être la dernière semaine du mois de février que je planifiais tantôt. Et enfin, on arrive au mois de mars. Pour le mois de mars, j'ai utilisé la collection d'autocollants Rivage de Blueberry Papeterie. Vous savez que j'ai un partenariat avec Laurence qui m'envoie les autocollants à chaque mois et je les utilise pour décorer mon agenda. Alors, les autocollants de ce mois-ci Rivage sont vraiment magnifiques. On a ici des baleines, des dauphins, des animaux marins. On a aussi des images de mer, d'océan. Ensuite de ça, on a aussi des encadrés avec des fleurs dans les tons de bleu, de vert. Je trouve ça magnifique. Enfin, on a comme d'habitude les 2 pages avec les encadrés, les listes pour qu'on puisse noter ce qui est important de faire, etc. Donc, c'est ce que je vais utiliser ce mois-ci. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai utilisé des washi tape. Alors, ce sont 3 washi tape différents qui viennent reprendre un peu les couleurs qui sont dans les autocollants. Alors, ils viennent tous de chez Michaels, la collection Recollections. J'ai utilisé 2 types de crayons, le Faber-Castell Pit Artist Pen, la grandeur M, le Sharpie Pen, la pointe fine. Et pour la couleur, j'ai utilisé les Zebra Click Art qui sont aussi disponibles sur le site de Blueberry Papeterie. Ça vient de la collection Pastel. C'est assez nouveau. C'est tellement nouveau en fait que c'est écrit en japonais dessus là parce qu'on n'a pas encore la version écrite en français ou en anglais. Et puis c'est ça que j'ai utilisé donc pour mettre de la couleur dans mes pages. La police que j'ai décidé de reproduire s'appelle Ocean ou quelque chose comme ça, là, Océan sur Daphone. Je trouvais que c'était vraiment dans la thématique avec les animaux marins et les vagues. Donc vous pouvez voir tout de suite ma page couverture du mois de mars 2021 avec les polars ici et puis la baleine à bosse qui est ici, une petite fleur. Je l'ai encadrée de washi tape et on poursuit tout de suite avec les autres pages. Ensuite ici on a ma page de gratitude comme d'habitude. J'ai mis un narval, des fleurs, le petit washi tape. Dans le bas j'ai mis la vague qui s'en vient là, comme ça. Ça coupe un peu d'espace mais c'est pas très grave. J'aurais juste à mettre des choses plus courtes pour lesquelles j'ai de la gratitude rendue à la fin du mois. Donc j'ai les journées de 1 à 31 pour toutes les journées du mois de mars et comme d'habitude je vais écrire 2 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Là le crayon a un petit peu dépassé, c'est des nouveaux crayons avec lesquels je suis pas habituée encore de travailler. Je pense que j'ai peut-être appuyé un petit peu trop fort ou un peu trop souvent parce que c'est quand même du papier très épais là, que j'ai pris. Alors ça sera à travailler de ma part là, de les utiliser de la bonne façon éventuellement. Mais je pense que ce ghosting là, en fait, dès que je vais avoir écrit, on le verra même plus. Donc je m'en fais pas trop avec ça. Ça fait partie de la vie et de l'apprentissage. Ensuite de ça, j'ai fait une page comme d'habitude
habitudes pour mes souvenirs, tout en bleu, un petit peu de washi tape, étoile de mer, une petite tortue de mer, un coquillage, et puis je vais pouvoir remplir toute la page ici avec mes souvenirs. De l'autre côté, on retrouve mon tableau de bonnes habitudes avec une petite raie. J'ai fait mon tableau, j'ai pas encore rempli mes habitudes, mais ça va venir quand je vais commencer à préparer plus concrètement mon mois de mars, dans le fond, quand je vais le faire, probablement le 28 février. Ici, j'ai fait mon tracker de comment je me sens et j'ai décidé de reprendre la thématique des vagues. Alors, j'ai googlé voir comment je pourrais faire pour recréer des vagues et pouvoir les remplir aussi avec mon humeur. Alors, c'est ce que ça a donné. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au bout de tout ça quand ça va être rempli. Quel effet ça va avoir? Je sais pas. J'ai pris tous des tons de bleu dans les feutres Duocolor de Staedtler, puis qui est une palette qui a rapport avec l'eau. Tu sais, je me verrais pas faire des vagues roses. Enfin, de l'autre côté, on a l'espace pour mon calendrier YouTube avec la petite otarie ici, le petit poisson. Alors, comme d'habitude, dans mon tableau, j'ai une place pour écrire le sujet de ma vidéo, la date où elle doit être préparée, filmée, montée et planifiée. Ensuite, je me suis laissé un espace plus bas pour noter les lectures que j'ai prévu faire et la progression de mes réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, Instagram et Pinterest. Je me rends compte que dans mes lectures prévues, encore une fois, j'ai pas mis de liste, alors je vais venir l'ajouter tout de suite. Donc là, ce qui va me rester à faire, sur cette page-ci, je prévois écrire mes objectifs bimensuels. Donc si vous me suivez, vous savez que depuis le mois de novembre, je fais des objectifs bimensuels. J'en fais une vidéo, puis après ça, je fais un bilan, voir comment ça a été. Je vais en faire une au tout début du mois de mars pour faire un bilan de comment s'est passé mon mois de janvier-février, puis aussi faire mes objectifs, présenter mes objectifs pour mars-avril. Fait que je pense que je vais garder cette page-là pour les écrire, pour les avoir un reminder. Ou peut-être que je vais les mettre ici, je sais pas encore, on verra. Mais bref, ça va être une de ces deux pages-là. Et puis là, ce qui me reste à faire, c'est de préparer mon calendrier du mois de mars. J'ai déjà écrit à la mine ma vision du mois de mars. J'ai tracé les lettres. Alors, il me reste à venir décorer, remplir le tout. Alors, je fais ça avec vous. Alors voilà, mon mois de mars est prêt. J'ai rajouté des petits autocollants qui viennent des cahiers d'autocollants de Happy Planner parce que j'en avais qui avaient une thématique, mettons, un peu sirène ou océan. Puis je trouvais que ça fitait vraiment bien. Alors je les ai rajoutés ici. Mais le reste, c'est vraiment avec ce que j'avais de Blueberry Papeterie. Donc un mois que je vais remplir avec ma liste de choses à faire, des choses à acheter, ce que je ne dois pas oublier. Puis évidemment, les pages que je vous ai montrées un petit peu avant. Alors mon calendrier YouTube, mes lectures prévues, mes réseaux sociaux, mes bonnes habitudes, mon mood tracker, mes souvenirs et ma gratitude en plus de ma page couverture.
Et évidemment, je vais venir remplir mes focus du mois de mars ici. Éventuellement, à la fin de l'année ou quand j'aurai fini d'utiliser ce planner-là, je ferai un flip-through et je pourrai vous montrer en détail toutes les pages. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, les poser. Et en même temps, venez me dire dans les commentaires ce que vous avez choisi comme thème pour votre mois de mars de votre côté dans votre planner. N'oubliez pas que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!